On va se préparer un peu pour Yom Kippour et on va essayer de comprendre un peu l'effet de cette journée qui s'appelle Yom Kippour. Et ce jour-là de Yom Kippour, c'est pas seulement un jour pour le peuple juif qui doit demander pardon de l'un à l'autre. Il y a une vraie raison pourquoi, au moins une fois par an, une personne doit se vider. Le processus est que quand on va aller vers Sukkot et Simchat Torah, ce sont des jours d'abondance. Nous avons 7 jours d'abondance qui sont contre les 7 jours de la semaine de toute l'année. Mais pour qu'une personne soit capable de recevoir de l'abondance, elle doit préparer son kéli. C'est quoi le kéli? Le kéli, c'est l'être humain. Vous savez que beaucoup de gens, malheureusement, c'est déjà des études faites dans le monde entier, ils gagnent la loterie, ils ont gagné 50 millions, 100 millions, 60 millions, des sommes. Et ces gens-là, ils ont fait des recherches après eux. Ils devaient être des millionnaires. Vous savez combien de millionnaires devaient être sur le monde? Juste ceux qui ont gagné la loterie toutes les semaines. Il y a toutes les semaines. En Israël, il y a au moins 2. Il y a le football et les jeux là. 2 par semaine, c'est 100 par an. 70 ans, c'est 7000. Millionnaires de dizaines de millions. Où ils sont? Ils sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des recherches dans le monde entier et ils ont vu que les gens ne sont pas capables de recevoir tellement. Le rêve de recevoir 50 millions de dollars ou de shekels, c'est un rêve que si tu ne sais pas le tenir dans tes mains, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te détruire. C'est une onde trop forte. C'est une amplitude trop élevée. C'est comme une personne, elle peut toucher une batterie, on peut même toucher la batterie de la voiture, qui a pas mal de force. Si on peut la toucher d'un côté à l'autre, rien ne se passe. Mais si on touche l'électricité dans la maison et il n'y a pas l'interrupteur, on devient de la cendre. Très simple. C'est la même chose. Tout ce qui est abondance et amplitude d'énergie. Donc on ne peut pas recevoir trop. Mais si déjà, juste pour finir avec ces gens-là, ils ont fait une enquête dans le monde entier. 90% de ces gens-là sont devenus endettés de la somme qu'ils ont gagnée. Pour vous expliquer, s'ils ont gagné 50 millions, ils ont des dettes de 50 millions. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 100 millions. Ils ont perdu 100 millions. Il reste sans maison, sans rien du tout. Tu te dis quoi, il est bête? Les gens se disent quoi, il est fou? Il n'a pas mis de côté, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Très difficile. Très, très difficile de rentrer dans une amplitude qui ne convient pas. Beaucoup de gens, je pense que la plupart des gens qui se sentent pas bien, qui sont malades, c'est parce que leur corps et leur âme est rentré dans une amplitude qu'ils n'arrivent pas à supporter. C'est la raison pour laquelle on voit des gens coincés ou on voit des gens trop ouverts. Les raisons, c'est que l'être coincé, l'être coincé, c'est parce qu'il a été brûlé par une amplitude très forte. Et l'homme trop ouvert, c'est que lui, il s'est ouvert trop fort. Ça ne lui suffit plus la batterie de la voiture. Il a besoin d'une usine d'électricité. Et ces gens-là, on peut les montrer aussi sur la tombe. Et c'est très intéressant ce que on va voir aujourd'hui. Bezrat Hashem. Nous avons un processus que je fais avec les gens dans le désert. Le processus dit, on est né à 1.0 et on va grimper toute la vie. On va grimper. Un jour, l'être humain commence à se poser des questions. Quelles questions il se pose? Des questions de vie. Qui je suis? Où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Avec qui? Comment? Plein de questions. Pourquoi l'être humain est arrivé à un stade dans sa vie qu'il a beaucoup de questions? Parce qu'il a rempli tout ce qu'il devait acquitter, on dit? S'acquitter.
accomplir jusqu'à ce moment-là. Et dès qu'il a rempli tout, maintenant il ne sait plus où aller. Ça y est, je suis arrivé sur la montagne. Vous savez, les gens qui grimpent les montagnes, ils sont arrivés en haut. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a de l'air. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des photos, ils mettent un drapeau, et ils font comme ça, comme ça, comme ça. Et après, ils descendent la montagne à pied. Un hélicoptère, il vient, tic, 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 il les prend et il les remet dans leur hôtel. Et nous? Ils se sont surpassés en montant la montagne. Et ils ont voulu se surpasser. Et s'ils ont réussi, ils sont contents. On dit en japonais Nordem. Après ça, quoi? Ça y est, on est arrivé. Non, je suis sur la montagne, j'ai acheté un immeuble. C'est difficile d'acheter un immeuble? C'est difficile. Mais ça y est, je l'ai acheté. Non, alors, maintenant, non. Un autre dépassement après. Non, ils sont toujours dans la quête du dépassement. On a un problème de quoi? Toujours aller au-delà. Quand on est arrivé, s'est rempli quoi? Ses possibilités. On a rempli. On est en max de... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est ennuyé. Quand on est ennuyé, on cherche plus de l'argent. On cherche quoi? De nouveaux défis. On cherche quelque chose. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, pas en parenthèse, mais dans le couple, c'est exactement la même chose. Sachez que le couple évolue. L'homme, normalement, évolue par l'argent. Et la femme évolue par le spirituel. C'est comme ça, normalement, dans le couple. Et ils arrivent à un stade que les enfants, ils ont mûri. Ils ont mûri. Ça y est, tu as réussi à élever tes enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est ensemble? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on s'appelle? Est-ce qu'on se connaît? Moi, je me coupe beaucoup des cours. Dans Internet, regardez, il y a beaucoup de cours. Il y a peut-être des dizaines de cours en français. On se pose plein de questions. Et malheureusement, la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe là? Ils se séparent. En Israël, c'est à peu près 60% des couples vont se séparer. C'est la moyenne. 60% des couples se séparent à la rabbin. Même chez les religieux? Chez les religieux, je ne veux pas vous dire que c'est un peu plus. Parce qu'ils sont dans le but quand même, c'est le judaïsme, la Torah. Rabbinite, vous avez raison, mais à la fin, il y a l'être humain dans la Torah. Être un robot qui fait tout, qui fait des efforts, c'est magnifique. Ils ont une maison, vous savez, chez les religieux, c'est comme ça. Est-ce que tu as une maison? Première valeur. Si tu n'as pas une maison, tu n'as pas de valeur. Est-ce que tu as marié tes enfants? Deuxième valeur. Oui, j'ai marié des enfants. Nous, et maintenant, comment on se parle? C'est un cassement. Vous savez c'est quoi un cassement? C'est on se brise. C'est un brise. Pourquoi? Quel est le problème quand on se brise et on n'est pas encore séparés? C'est que ça se touche pas. Ça se touche pas. C'est difficile, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser l'écorce d'avant et décider d'avoir une nouvelle vie. Il faut un nouveau but. Non, Non, il faut une nouvelle vie. Il faut comprendre que la raison pour laquelle on est marié, c'était pas ni pour avoir de l'argent et ni pour avoir des enfants. On s'est marié parce qu'on s'aimait, non? On a oublié ça. La plupart des couples, c'est très... Moi, j'en vois Blainara des tonnes. C'est très rare de voir des couples qui s'aiment. Qui se disent, on n'a pas oublié qu'on s'aime. C'est tout. Maintenant, plein de choses se passent dans la vie. Vous savez, la vie, c'est... Le napalm. Hop, hop, ça monte, ça descend. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après 20 ans, on ramasse beaucoup de dossiers. On ne peut pas faire abstraction à tous ces dossiers-là. Ils seront toujours là, même si on décide de toujours... Ah, vous avez raison. Exact. Non, vous avez raison. On va pas de l'avant. Attendez. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Parce que les dossiers sont là. Et les armoires sont pleines d'habits, de souvenirs, de photos, de ch'touillottes. Plein. Vous dites à une personne, à 20 ans, de déménager. Ils prennent une petite voiture, ils mettent dans la voiture, le matelas en haut, hop, ils déménagent. Et vous leur dites, à 40 ans de déménager, ça fait 2 camions. Mais ça, on ne peut pas jeter. Ça, c'est le souvenir de mamie. Ça, c'est le souvenir... Plein de cartons. Et à la fin, personne dans le... Vous savez, vous parlez de religieux. Chez les religieux, qu'est-ce qu'on a beaucoup? Vous savez, chez moi, j'ai 5 000, 6 000 livres. Mais mon fils, il va grandir dans la Torah. Il va s'acheter sa propre bibliothèque, non? Il ne va pas venir chez son père. Non. Et le jour que je vais fermer mes yeux, qu'est-ce qu'il a besoin de ces livres-là? Il les a aussi. Vous savez combien de livres par an se jettent? Des tonnes de livres. Pourquoi?
Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui écrivent, vous savez, ils écrivent des Chidushé Torah. Mais s'il a élevé son fils d'être un grand sage, le fils aussi il écrit. Son père il est parti, bon, qu'est-ce qu'il va faire avec les écritures de son père? Je parle de moi, vous savez pourquoi? On a chez nous à la maison des écritures du Chafetz Chaim. C'est des choses qui n'existent pas, vous savez pourquoi? Parce que tout a été brûlé pendant la Deuxième Guerre. Ça se transmet. Et le grand-père de ma femme, il a eu la chance de partir avant la Deuxième Guerre, il est venu en Eretz Israël. Il l'a emmené avec lui. On a des cahiers. Ils ont jeté, la famille, je ne sais pas combien, 5, 6 boîtes de cahiers. Et une tante là-bas, elle a dit, peut-être on garde une boîte. Et dans cette boîte-là, il y a des choses. Et pourquoi moi je les tape à la machine? Parce que j'ai déjà fait sortir à moi 40 livres. Hein, qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez? La vie, elle vit. Tac, 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 tac. La machine bouge. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi on n'arrive pas à dépasser ça? On est arrivé à obtenir la maison. Normalement, après 20 ans, 25 ans, la personne, ça y est, s'est acheté une maison, normalement. On a les enfants après 25 ans, on a marié un ou deux. Ça y est, on est arrivé, on a tout. On a un poste tel ou autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'invente une nouvelle vie. Il faut, Mais écoutez bien, ensemble. écoutez, Pas chacun de son côté. il faut, premièrement, C'est un pardonner. Il faut changer de femme. Non, ma putain. Tu as raison. Non, non. Tu as raison. Je vais te dire quelle femme tu vas changer. La tienne. La tienne. C'est ça la sagesse. Je ne veux pas parler, excusez-moi de parler comme ça devant vous, mais même dans le goût de l'intimité, quand on connaît sa femme 25 ans et on accepte de passer ça, ces 25 ans, c'est du vin. Ça s'améliore. C'est pas comme quelqu'un que tu connais pas. Toi déjà, tu as 50 ans, tu vas emmener une fille de quoi? De 30 ans. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Tu vas tout recommencer. Tu vas avoir 70 ans pour obtenir ce que tu as maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se remarier. Avec la même. Bah Il oui, faut non. se remarier. Elle a pas dit se marier à nouveau. Elle a remarié. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le travail qu'on a fait ensemble pendant 25 ans, on ne peut pas le jeter à la poubelle. C'est un travail, c'est un vrai travail, c'est une vraie profondeur, c'est beaucoup de choses. Et les galères qu'on a eues ensemble aussi, c'est beaucoup de travail. Oui, Ah oui, mais c'est avec les galères. oui, mais c'est ça. C'est ça, tu as raison. C'est pour ça que pendant toute l'année, tu galères. Mais à la fin de l'année, qu'est-ce que tu veux? Avoir une nouvelle année d'abondance ou tu veux avoir une nouvelle année de galère? C'est sûr, l'abondance. L'abondance, d'accord, on est tous d'accord. Pour avoir l'abondance, on voit qu'il y a un processus. Ça s'appelle Rosh Hashanah, le début. Nouvelle année. O, V, V. E, 2 L, E. Et la nouvelle année, on a le colis qui est sorti. Ça y est. L'avion avec les paquets, décollé. Vous savez qu'en Afrique, quand ils ont commencé à traiter la pauvreté, la misère et tout, l'Afrique est devenue 1 milliard et 200 millions de gens en 30 ans. Personne n'aurait jamais imaginé cette population immense. L'Afrique est comme la Chine aujourd'hui. Toute l'Afrique ensemble, c'est comme la Chine. C'est une puissance, mais sauf que ils savent quoi? Ils savent pas quoi faire. Pas instruit, pas ça. Le monde blanc a dit on va sauver le monde africain. Nous, ils ont sauvé. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vous savez, au début? Ils envoyaient du manger, plein de manger. Mais eux, ils savent pas manger ça, de la farine, des trucs. Ils mangeaient, les ventres, vous vous rappelez, en 80, les ventres gonflés, et ils meuraient. C'est comme après la Deuxième Guerre mondiale, les chiffres disent qu'il y a eu plus de morts après la guerre que pendant la guerre. Il faut savoir ça. Pourquoi? Ils sont venus, ils ont ouvert les cuisines, allez, mange. Mais quelqu'un qui pèse 32 kilos, musulman, vous savez, les musulmans, on n'a pas le droit de lui donner à manger. Il faut tout doucement
des mois et des mois, et ceux qui ont mangé beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Donc l'abondance, il faut savoir la recevoir. Et ça, c'est la plus grande sagesse qu'il y a. La deuxième étape qu'on a après Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. Ça, c'est Yom Kippour. Yom? E? Non. Kippour? K-I-P-P, 2 P. Non, P, Pour. P, O-U-R. Ok. Ça, c'est le jour du pardon. Pourquoi on a besoin d'un jour de pardon? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. Voilà. Dans le temps, vous mettez d'abord Rosh Hashanah et Bien pourquoi sûr. en haut Kippour? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'avion, avec tout ce que tu as demandé, a décollé. Ça y est, il est sorti. Maintenant, le problème est-ce que moi, je suis capable de recevoir ce que j'ai demandé pour moi? Le problème, c'est ma capacité de recevoir. C'est pour ça qu'il y a le jour de pardon. Il faut tout remettre à zéro. Comment tu remets à zéro? Il faut pardonner. Pourquoi il faut pardonner? Parce que quand on a des mauvais souvenirs, qu'ils soient vrais ou imaginaires, c'est pas important. Les mauvais souvenirs ne nous permettent pas de se renouveler. C'est ça le problème. On a tous des problèmes. Sachez, s'il y a un être sur Terre qui vous dit « ma vie, jamais a eu de problème », il c'est un menteur. Maintenant, chacun va avoir des problèmes d'après ce que son âme, son identité unique, doit passer dans ce monde. C'est tout. Il ne faut pas s'angoisser. Un, il a des problèmes comme ça, l'autre, il a des problèmes comme ça. Chacun, il a ses histoires. Un, on lui doit de l'argent. Un doit de l'argent. Vous savez, les gens, ils viennent. L'autre, on me doit 100 000. Un, il dit, je suis en dette de 500 000. On a de tout. Quel est le problème? Vous savez que dans le monde entier, il y a un mécanisme qui dit qu'une personne peut faire pshitat regel, qui s'appelle en français, déposer le bilan, faith. En hébreu, pshitat regel. Ça vient de la Mishnah. Oui, la Mishnah dit que si le père s'est endetté pour marier sa fille, et à la fin arrive le jour du mariage et il n'a pas de quoi donner, alors qu'est-ce qu'on fait? La fille doit se marier, le jeune homme peut dire je ne veux pas me marier sans les conditions qu'on a signées, mais elle est fiancée avec lui, donc elle ne peut pas se fiancer avec un autre. Est-ce qu'on doit donner un guet? Est-ce qu'on ne doit pas donner toute une histoire entière? Mais le père, le pauvre, qu'est-ce qu'il a eu? Il a perdu en l'espace de, je sais pas, une demi-année, il a perdu son argent. Le bateau a coulé dans l'eau, l'usine s'est brûlée, il y a plein d'histoires. Et là-bas, il est écrit pochette et regel. Regel, c'est le pied. Pourquoi pochette et regel? Il dit j'ai plus sur quoi m'appuyer. Et en Israël, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, en Israël, il y a une loi qui dit que chaque être, chaque citoyen a le droit, une fois dans sa vie, de poser le bilan. Et sachez que les grands tycoons israéliens, dans leur histoire, vous allez regarder, il y en a beaucoup qui ont posé le bilan, pas une fois, pas deux fois et pas trois fois. Les grands quoi? Les grands tycoons, les grands riches. Ah, les tycoons. Les grands riches israéliens, beaucoup ont posé le bilan, pas une fois, pas deux fois et pas trois fois. Pourquoi? Parce qu'ils vont très haut. Si ça réussit, Baruch Hashem, et si ça ne réussit pas? Il y a du risque. Donc, on voit qu'il y a des systèmes qui sont, ça s'appelle poser le bilan. Aussi dans le corps humain, on a un besoin physique de tout relâcher. C'est un besoin physique. Et c'est pour ça, sachez qu'on est dans une génération, comme les années 60, beaucoup de gens fument, boivent, utilisent des produits pour faire quoi? Pour détendre leur corps. Et l'esprit. Le corps est détendu, l'esprit se calme. Mais quand le corps est coincé, l'esprit n'arrive pas à bouger, n'arrive pas à se détacher. C'est terrible. Oui. Parce que c'est la nouvelle génération, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus être dans le système de quoi? D'angoisse, d'argent, de banque, de taxes, de... Vous savez, les gens se marient. Imaginez-vous, un couple avant le mariage, qu'est-ce qu'ils font?
Ils sortent, ils se connaissent, ils sont amoureux, les petits cadeaux, on rend très très sympathique. Après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Toutes les responsabilités, ça tombe sur Lui, l'homme, prend normalement la responsabilité de l'argent sur sa tête. Personne ne lui a rien demandé. Hein. Et la femme prend la responsabilité les enfants de la maison, du foyer. Personne ne lui a rien demandé. Et maintenant, ils commencent à se séparer. Ils s'éloignent, ils s'éloignent. Pourquoi ils s'éloignent? Parce qu'ils ont oublié pourquoi on est marié. On est marié pour s'éloigner. Les besoins de la vie font que elle ne peut pas échapper à son rôle et moi je ne peux pas échapper à mon rôle dans tous les cas de figure. C'est des besoins qu'on se Le problème est que pendant la vie, on a oublié pourquoi on s'est marié. Vous savez combien j'étais dans des mariages? Vous voyez les parents, ils ne se parlent même pas. Ils sont mariés. Ils ne se parlent même pas. Ils ne se regardent même pas. Tu maries ton fils, tu ne te regardes pas ta femme. Pas la peine. Allez hop, la machine. Tac, 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 tac. Parce qu'avant le mariage, on fait une projection d'un idéal, mais après, quand on est dans la vie de tous les jours, on voit que l'idéal, c'est du rêve. Je peux te poser une question? Et... Avant le mariage, il n'y avait pas la vie de tous les jours? Oui, mais chacun de son côté a un niveau, pas avec les mêmes besoins. Pas pareil. Tandis que là, il y a une famille, il faut assumer, et automatiquement... Et ma grand-mère disait que chaque enfant vient avec son bout de pain. Il ne faut pas s'angoisser. C'est nous qu'on s'angoisse pour rien alors. La preuve qu'il y a des gens qui habitent dans des villages dans le monde entier, je pense que c'est la majorité du monde, qui ne s'angoissent pas du tout. Ils vivent normalement. Ils prennent de la terre ce qu'ils prennent. Ils emmènent plein d'enfants et tout va bien. Il y a une émission qui est sur BBC. Vous connaissez la chaîne anglaise? Et là-bas, ils ont fait une recherche. Imaginez-vous, ils ont filmé 2 familles pendant 40 ans. 40 ans. Ils ont filmé une famille normale à Londres. 2 personnes qui sont mariées. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont filmé en Inde. 2 personnes dans un village qui sont mariées. À Londres, c'est quoi le monde qui nous enseigne? Qu'est-ce qu'il dit? Travail. Gagne de l'argent et tes enfants coûtent de l'argent. Tu emmènes un et implique tout ce que tu peux sur lui. Tout ce que tu as, donne-lui, donne-lui, donne-lui. Mais l'enfant, s'il a bien réussi, il a bien étudié, il devient un docteur, il devient un professeur, il reste dans la maison de ses parents? Non. Ils ont montré que normalement, ils ont des postes très importants à l'étranger, ils baladent à l'entier et tout. Les parents, Ils restent tout seuls. même pas, ils les appellent pour Papa Noël. Pourquoi? Parce qu'il est très occupé. Vous savez, quelqu'un qui dirige 5000 personnes, il est occupé, non? Il n'a pas de temps de parler. Maintenant, les parents sont restés seuls. Un des parents, ça il a 70, 80, il est parti. Qu'est-ce qui reste avec l'autre? Les chats. Vous savez combien de gens à Londres donnent en héritage tout ce qu'ils ont à leur chat? Vous rigolez, c'est pas une blague. Regardez dans les Guinness, comment ça s'appelle? Les quoi? Les records mondiaux. Il y a un chat, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, à Londres. Il a hérité 200 millions de lire sterling. À New York aussi. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Léon Dans a une association, tous les gars sont chiens. Oui, mais après que le chien mort, qu'est-ce qu'il fait? Ça, je sais pas qui. Comment il signe, lui, l'héritage? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas. Mais c'est vrai. Vous savez qu'est-ce qui se passe à la fin? Les États prennent l'argent. Bah oui. Évidemment. En Israël, il y a beaucoup de familles. Ils sont venus de la Shoah. Ils ont emmené un enfant ou 2. L'enfant est devenu docteur, professeur, je sais pas quoi. Il a fait sa vie. Il reste, vous savez, tout seul dans des maisons. À Tel Aviv, il y en a plein de comme ça. À qui donne l'héritage? Et il y en a qu'on ne sait même pas qu'ils sont dans les maisons. Parce qu'ils ne sortent plus. Et les autres qui ont fait beaucoup d'enfants, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je vais t'expliquer. Là-bas en Inde, ils ont fait le même trajet. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une famille, ils n'ont pas de maison là-bas, ils font des petites cabanes comme ça. Ils ont un terrain. Et le terrain, ils cultivent. Et ils cultivent là, des enfants, encore un, encore un, encore un. Ils ont vu qu'ils ont 10. Ils marient le premier, le deuxième. Mais à la fin, tu as 60 ans, tu as un enfant de 20 ans. Tes petits-enfants et tes enfants t'entourent tout le temps. Alors il montre le monsieur, 70 ans. Il a rien. Son petit truc là, il a rien. Et il a 50 Mais il est entouré d'enfants. Il dit, j'ai une famille, je ne sais même plus compter. Il ne sait pas compter plus que 40, il ne sait plus compter.
J'ai une famille, il dit comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, Tunisien. Peut-être ça. C'est beau ça. C'est beau ça. Quoi? C'est beau ça. Quoi, moi? Bah oui, je vois bien tous les enfants, les petits enfants. Non, c'est juste pour comprendre, c'est quoi le but de la vie. Maintenant, la question est, comment on passe de... Voilà, on a un trésor, et comment on va réussir à profiter du trésor? On a un corps, d'accord? Pourquoi on ne profite pas du corps? La dernière fois qu'on était là avant Rosh Hashanah, je vous expliquais un cours entier de la menoucha. De quoi? Du repos. D'accord? On doit être dans le repos, on doit rentrer en calme pour réussir à... Vous vous rappelez? Menoucha, la paix, la sagesse. Maintenant, on a reçu le colis, ça y est, il sort. L'avion est sorti. Maintenant, comment on reçoit? Il faut être kili. Comment tu prépares ton keli? Il faut nettoyer. Bah, faut, il Faire de la y a rien. place. Faut vider le verre. Faut vider le verre. Kol hakavod. Maintenant, il y a une question. Est-ce que je vide le verre comme ça? Et là, on me renverse. Je suis vide. C'est une sensation très très difficile. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent, je suis rien. Je suis vide. Mais tu as une famille. Je suis rien du tout. Je suis juste de l'argent. Et ils veulent plus. Pourquoi? Parce que Là, c'est on un vide. rentre en dépression nerveuse. Il faut Oui. enlever doucement, progressivement, en remplissant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les sages? Tu dois remplir et ça se vide tout seul. Si vous allez mettre de la boue dans un verre, remplissez de l'eau fraîche, de l'eau fraîche. Après 5-6 minutes, Ouais. l'eau est fraîche pour vous boire. Exact. Ça veut dire quoi? Qu'on doit se remplir. Mais il faut savoir qu'on doit aussi se dégager. C'est quoi se dégager? C'est le Yom Kippour, le jour du pardon. Pour que je sois capable, je vais vous montrer tout à l'heure avec les électrons comment ça marche, mais pour que je sois capable de recevoir, je dois être capable de pardonner. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile, mais ne pas pardonner, c'est plus difficile, et c'est encore plus difficile. C'est quoi pardonner exactement? Est-ce que c'est Bah, oublier? je vais expliquer. Est-ce que c'est oublier? Est-ce que c'est se souvenir mais excuser? Je vais vous expliquer. C'est- Pardonner, c'est un caractère comme aimer. Je vous dis qu'une fois, j'étais chez nos chers amis et j'ai donné un cours chez eux à la maison. Et un monsieur m'a dit, là-bas à Ranana, il m'a dit, Rav, tu nous aimes tous? Ma putain, comment tu peux tous nous aimer? Tu ne nous connais même pas. Je lui ai répondu, tu sais, tu as raison. Tu as raison. Est-ce que j'aime tout le monde? Je ne connais pas tout le monde. Je lui ai dit, aimer, c'est un caractère. C'est regarder avec de l'amour. Ressentir avec de l'amour. Penser avec de l'amour. Je ne veux pas rentrer dans le jugement. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans le jugement, j'entasse et j'entasse. Et même dans la rue. Même dans la rue. Aujourd'hui, j'ai attendu avec la voiture, on a attendu quelqu'un qui nous emmène un nouveau livre qu'on a produit. Et il y avait un monsieur dans une gare de station de bus. Vieux comme ça. Et il cherchait dans le sable les cigarettes. Pour fumer une cigarette. Vous savez, les gens. Ah, bah c'est mégot. Alors j'ai dit à Alexandre, je lui ai dit, viens, on va à côté de lui. J'ai sorti un billet. Je lui ai dit, viens. C'était un éménite avec les périodes comme ça. Je lui ai dit, tiens, Shana Tova. Il m'a dit, j'ai pas le droit de recevoir de toi. J'ai dit, tu as le droit de ramasser les par terre. Pourquoi? Ouais, il n'a pas le droit de recevoir de Les religieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est ça les écorces. Orgueil. Les écorces, voilà, Akadosh Baruch Hu t'envoie de l'argent, pas 20 shekels. Il t'envoie de l'argent. Dis merci. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah non. Après, pourquoi ils peur qu'ils n'ont pas? Dis oui, toi d'Araba. Alors il a dit, tu m'as embarrassé, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, tu dois rien faire. Vous savez le langage du corps? Vous connaissez un peu? Au début, il était comme ça dans la truc et il cherchait partout. Et après que je l'ai donné, Il s'est on redressé. est parti avec la voiture en arrière. Je voulais pas rester à côté de lui. On est parti en arrière. Il s'est redressé.
Il était comme ça. Kung Fu. Non, mais c'est. J'ai dit, Alexandre, regarde, qu'est-ce qui s'est passé à son corps? Il était comme ça dans la station. Il était bien. Vous rigolez, ça montre que l'âme bouge le corps. Donc on a besoin de faire quoi? C'est quoi un pardon? Votre question. Pardonner, c'est un trait de caractère. Je ne veux pas souffrir. C'est le point. Je ne veux pas souffrir. Un trait de caractère inné ou qu'on travaille? Travailler. C'est ça la différence. Travailler. Il y a des gens qui naissent et qui pardonnent tout parce que, je sais pas, ils ont reçu ça de leurs parents. Mais moi je pense que si on veut une qualité de vie, on est obligé de nettoyer, de dire ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que si ça existe, ça fait plus mal que si ça n'existe pas. Maintenant on est en train de faire l'échange de quoi? De la souffrance. Combien ça coûte de souffrance de pardonner et combien de souffrance de ne pas pardonner? Se ronger, penser, ne pas avancer, perdre du poids, perdre je ne sais pas quoi, perdre sa pensée des fois. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a fait du mal. Mais on peut dire avec la parole, même dans son cœur, ok, on pardonne. Mais chaque fois qu'on va penser à la personne qui nous a vraiment fait du mal, dur, hein, parfois de pardonner. Je dis, de dire, ok, j'ai pas dit que c'est bien, facile, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, pour pardonner, tu dois mettre ton corps à zéro. Et c'est pour ça qu'on a 5 interdictions du corps. On n'a pas interdiction de la pensée, on a interdiction du corps. C'est un problème d'ego aussi. Ne pas- C'est ça que. Ben oui. Oui, mais c'est difficile, Rav. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans les histoires personnelles parce que chacun a son paquet. On a tous des grands paquets, ne pensez pas. Hein. Chacun s'assoit et se dit, s'il savait moi, ouais. Si on va faire comme ça avec toutes les mains, on va s'envoler comme un avion. On a chacun son grand paquet. Mais la question est maintenant, voilà, j'ai le paquet. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, bravo, tu as le paquet, tu es bien endurci, total. Mais d'un autre côté, il y a quelqu'un dedans qui dit, de l'air. Trop d'oxygène, hyperventilation, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'étouffent et meurent. Pas assez d'oxygène, hyperventilation, les gens meurent. Ça veut dire qu'on doit se mettre en moyenne. Pardonner, c'est un trait de caractère comme aimer. C'est la même chose. Pourquoi j'aime? Parce que si je vais commencer toute la journée à juger, le jugement me poursuit toute la journée. J'étais dans une station de bus, j'ai vu quelqu'un qui se comportait comme je veux pas, et après toute la journée j'y pense à lui, toute la journée. Lui, ça y est, il n'existe plus. C'était à 8h du matin, maintenant il est 5h de l'après-midi, je continue. Vous savez, des fois quand vous voyez chez les secrétaires, ils sont debout comme ça. Et tu sais, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, au métro, perte de temps. J'ai un élève à moi, Baruch Hashem, qui a très jeune des paquets. Je pense que personne ici a vécu ce qu'il a fait. Manger dans les poubelles, etc. On parle de 2014, hein, on ne parle pas de il y a 100 ans. Et quand il est venu chez moi, je lui ai dit, écoute, tes parents qui t'ont jeté de la maison, t'ont pas jeté de la maison. Au début, ça l'énervait. J'ai dit, écoute-moi bien, on a besoin de nos parents. Qu'est-ce que j'ai besoin d'eux? Je lui ai dit, tu vas grandir, tu vas comprendre. Et tout doucement, on a travaillé 7 ans, je l'ai marié, il doit avoir bientôt un enfant. C'est les enfants de la forêt. Un jour, il est descendu du bus. Vous savez, à Bnei Brak, il y a des gens qui font attention à leurs yeux. Ouais. Alors, il tape tout le monde dans la rue, vous connaissez? Il marche. Et il touche les femmes, et ça, c'est pas important. Le principal, c'est qu'ils n'ont pas regardé. Et lui, il est descendu du bus. Et il y en a un qui a passé comme ça, tac, il a donné un coup, et son réflexe, c'était quoi? Courir après lui. Comme lui, c'était pas un grand bagarreur, et lui, c'était les enfants de la rue, alors, conclusion, pas bonne conclusion. Et il a eu un moment de réflexe. Il a dit, le Rav, il m'a dit que je dois pardonner. Alors il a dit, je vais essayer. Vous savez, il a parlé de cette histoire 2 semaines.
il n'arrêtait pas de dire à tout le monde qui était... Tu sais, j'étais dans là, j'étais des antibus, des gens ils font pas attention, ils font ce fond religieux, vous savez tous les discours qu'on connaît. Est-ce qu'il regrette ou il était fier de lui? Écoutez, écoutez, non. Et moi je me taisais. Ma femme me dit, dis-lui quelque chose. Ça y est, on en a marre. Combien de fois il est passé l'autre île? Et moi, Bechavana, je l'ai laissé parler 2 semaines, 3 semaines. La 4e semaine, je le accompagnais pour aller au bus. Je lui ai dit, tu sais, 4 semaines, tu reçois des coups. 4 semaines. On te frappe 4 semaines. Il dit, qui me frappe 4 semaines? Je lui ai dit, toi. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que ça fait 4 semaines. Tu reçois le dossier. Tu nous creuses la tête avec tes histoires de celui qui t'était. J'ai dit, t'es descendu du bus. Tu n'étais pas en train de gagner ta vie. Ça y est. Alors il t'a donné un coup. Hop, sois flexible. Et il a compris que 4 semaines, son cerveau était quoi? Envahi. Maintenant 4 semaines, tu manges? Non. Tu dors? Non. Tu fais quelque chose de bien? Non. Tu arrêtes pas de penser à la vengeance. Et si? Vous savez, on a toujours. Et si je lui refais ça? Et si? Je lui ai dit si. Lui, il est déjà dans sa maison, il t'a oublié, il n'a même pas fait attention qu'il t'a touché. Mais toi? Je lui ai dit, ça, c'est Yom Kippour. Le jour du pardon est là pour faire quoi? Oublier. Ça suffit de permettre aux gens de l'extérieur de nous faire du mal. Alors, je n'ai pas compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Le problème, c'est pas la pensée, mais le corps. Parce que là, c'est les pensées qui nous conditionnent le corps. Ouais. Mon corps a reçu un coup. Ah, j'aurais dû. Maintenant, combien de temps il reçoit ce coup? 4 semaines, tous les jours. Mais c'est la pensée qui fait ça. C'est le corps qui a reçu le coup. Il n'a pas donné une gifle. Oui, mais ça va être la décision de sa pensée d'arrêter. Moi, je te pose la question. Où je peux prendre le fil et déconnecter l'électricité? La pensée ou le corps? Si je vais apaiser son corps, je vais dire, tu n'as plus rien, alors reste-nous tranquille, j'ai enlevé la prise. Mais enlever la prise du cerveau, comment on fait? C'est impossible de dire à quelqu'un, écoute, pense, imagine, aime, mets tout en rose. C'est pas possible. Les gens sont des êtres humains. C'est pour ça que dans le jour du pardon, on jeûne 5 choses. Je vais aller en arrière. Les chaussures. On n'a pas le droit d'avoir la semelle en cuir. Pourquoi? Parce que la semelle en cuir ne nous permet pas de toucher la terre. Aujourd'hui, c'est plus rigolo parce que les chaussures en plastique sont plus fortes que les chaussures en cuir. Mais les chaussures interdites. Et aussi, on dit qu'une personne, c'est écrit, les sages disent qu'une personne doit tout vendre pour vêtir ses pieds. Pourquoi? Parce que dans la terre, il y a des mauvaises ondes et des mauvaises entités qui existent dans la terre. Et quand avec tes pieds tu bouges la terre, ils ont le droit de se coller à toi. Et c'est pour ça que quand Abraham a vu les anges venir, il leur a dit nettoyez vos pieds et vos mains. Et c'est pour ça que dans le temple, quand les Kohanim, qui étaient déjà purs, voulaient rentrer, ils se nettoyaient les mains et les pieds. Et les sages disent aussi que tout ce qu'il y a dans les mains et tout ce qu'il y a dans les pieds, ça nous connecte au Sujok. La main et tout le corps, c'est pour ça qu'il est écrit, tu as impurifié ta main, tu as impurifié ton corps, tu as impurifié ton corps, tu as impurifié ta main. Et c'est pour ça que j'ai donné déjà des cours de ça, il faut faire très attention à brasser ses mains, juifs ou non juifs, c'est pas important. Il faut juste faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui existent avec nous, il faut savoir vivre avec eux en paix. La deuxième chose qu'on dit, c'est l'approchement intime. L'envie de l'approchement intime envahit l'espace du cerveau. Comment on sait ça? Parce que il y a des recherches qui ont été faites, des études, qui ont montré que pendant l'acte intime, normalement, de plaisir, tout le cerveau est illuminé. Tout le cerveau, tout le neuron travaille. Tous les sens sont éveillés, tous. Dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas tous éveillés, c'est un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre.
Mais dans l'acte intime, tout se réveille. C'est pour ça que l'acte intime est très important. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, Rabbanit la réflexologie, les pieds, quand on a mal aux pieds, on a mal à la tête. C'est très difficile. Vous savez ceux qui ont les ongles incarnés. Les ongles incarnés, ça paralyse les gens. Un être entier, 120 kilos, un petit ongle dans son doigt, il est paralysé. Pourquoi? Parce que la fin du corps, les mains et les pieds, c'est tout le corps entier. Donc la première raison du Yom Kippour. La deuxième raison, c'est l'acte intime. Dès que je sais que dans ce jour-là, il n'y aura pas d'acte intime, je permets à mon cerveau d'être calme. Parce que si je veux l'acte intime, alors j'arrête pas à prendre toutes mes forces pour persuader. Après, on a se laver. On n'a pas le droit de se rincer et de mettre de l'huile sur son corps. Parce que quand notre corps, on le lave et on met de l'huile, notre sensation descend dans le corps. On n'est pas dans le spirituel. Notre corps ressent ça. C'est un bien-être. C'est un bien-être qui le corps envahit la tête. Et pas la tête règne sur le corps. Et on a besoin de faire ça dans la vie. Les massages, les bains, les trucs, c'est très important. Il est écrit même dans le Talmud qu'ils allaient à Tveria, au Tibériade ou à Gash, ils se baignaient. Il y avait avant des grands bains. Je ne sais pas si vous savez, mais avant, il n'y avait pas dans les maisons les douches. Il y avait les grands bains, hammam, et il y avait les grands mikveh. Et les gens allaient là-bas pour se détendre. Et tout. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, c'est ne pas manger et ne pas boire. 5 interdictions. Et quand on voit les interdictions, on voit que l'être humain, en effet, il a la possibilité de rien vouloir. Quand on veut pardonner, on ne peut pas pardonner si on met en échange la souffrance qu'on a eue physique. Comme par exemple quelqu'un qui a, je sais pas, quelqu'un l'a coupé avec un couteau et il a ici toujours une cicatrice. Chaque fois qu'il voit la cicatrice, il voit le monsieur qui l'a coupé avec un couteau. Mais peut-être c'est son frère. Peut-être c'est son père, peut-être c'est sa mère, peut-être je sais pas c'est qui son fils. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? C'est difficile. Il met des gants. Il doit être capable, je vous dis encore une fois, de rentrer intérieurement et comprendre qu'est-ce qui me fait souffrir. Notre corps physique, c'est le panneau de notre âme spirituelle. C'est le panneau qui nous dit arrête, continue, ralentis, prends à droite, prends à gauche. C'est notre corps physique qui le fait. Pourquoi? Parce que le corps physique, c'est le Kéli. La fin de toutes les lumières se concentre dans le corps et le corps projette les lumières vers son spirituel. Donc, le corps physique, c'est le panneau qui va faire quoi? Qui va nous dire qu'est-ce qui se passe avec nous. Si on permet le corps physique un repos total, on peut permettre le pardon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On peut le permettre au moment même. Le jour même. Au moment. Le Attends. lendemain, quand on rebranche Rabbanit, la prise, attends. ouais. Maintenant, l'ordinateur, c'est quoi? C'est quel est le programme qu'on sait rentrer dans la tête. On est d'accord? Maintenant, si je veux pardonner, obligatoirement, je veux être pardonné. Pas sûr. Parce que si on est vrai, écoute, si on est vrai, j'ai dit je veux. Si on est vrai, si on est des gens vrais, si on est des gens vrais, on a la force de pardonner. Si je veux pardonner, je veux être pardonné. Donc comme je pardonne, j'ai une arrière-pensée. Quand je pardonne, j'ai une intention qu'on me pardonne aussi, donc de recevoir quelque chose en échange. Est-ce que c'est un vrai pardon à partir du moment qu'on attend de l'autre côté? Attends. Ça, c'est entre les êtres humains, non? Ouais. Si je vais chez quelqu'un
et je lui dis, je sais que je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Au moment qu'il me pardonne, quel est le ressenti? Un grand soulagement. C'est quoi un soulagement? J'ai défait un nœud. Mais peut-être que lui, il savait même pas que tu l'as fait du mal. Mais quand toi tu es venu demander pardon à lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui maintenant? Il va aller demander pardon à quelqu'un d'autre. C'est une chaîne qui n'arrête pas. Sauf qu'on doit se poser la question, où est le début de la chaîne du pardon? Comment ça se déclenche? La réponse est très simple. Le jour du pardon est un jour Propice. qu'on vous dit qu'on est pardonné des cieux. Pardonner tout le monde des cieux. Lui, il dit Ki bayom hazeh yeter otchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaro. Bayom hazeh, ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il y a un grand débat dans le Talmud qui pose la question, est-ce que le jour pardonne ou l'acte de l'homme pardonne? La réponse est le jour même pardonne. Veut dire que si je crois et que je permets d'être pardonné, ça veut dire que je suis capable de pardonner moi aussi. Et le pardon spirituel est beaucoup plus difficile que le pardon physique. Parce qu'il est écrit aussi que si on demande à quelqu'un pardon et 3 fois il refuse, c'est plus notre problème. On a fait l'effort qu'on devait faire, laisse-moi tranquille. J'ai une question. Et si on prend le processus à l'envers, c'est-à-dire si quelqu'un nous fait du mal et on lui dit je te pardonne, ça marche pas? Il faut pas. Et pourtant tout le monde dit Mechila, Mechila directement. Oui, nous, tous les jours, tout le temps, on dit ça fait rien, tout va bien. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chaîne très très grande. Vous avez vu Matrix? Le Matrix, c'est une vue en 3 dimensions de la vie. Regardez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, quelqu'un m'a fait du mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a un point rouge. Disons qu'on a ici Matrix en 3 dimensions. Plein de personnes, plein de situations dans la vie. D'accord? Ça, c'est la vie. Et maintenant, un lien a infecté une cellule, pour parler de notre corps. Qu'est-ce qui va se passer? Cette cellule est infectée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se dupliquer, elle va retransmettre. C'est comme une pomme pourrie dans une boîte de pommes. L'acidité de la pomme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclencher. Alors, qu'est-ce qui va se passer après, tout doucement? Ça va impurifier. Et qu'est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver entouré d'une perception impure. Je précise ce que je dis. Si moi, j'ai été touché, maintenant, je suis entouré d'une réaction de gens qui sont touchés aussi. Autour de moi? Oui. C'est quoi, je les attire? Je crée cette onde. J'ai été blessé. J'ai une onde maintenant blessée. Qu'est-ce que je fais? Sans vouloir, mon mari ressent, mes enfants ressentent, ma mère au téléphone. Je commence à infecter tous ceux qui sont autour de moi. Un jour, je me réveille et qu'est-ce que je vois? Que le monde qui était normal autour de moi est devenu un monde malade. Vous connaissez ça, cette maladie? Cancer. Le cancer, c'est une cellule qui n'a pas décidé de faire quoi, vous savez? De pardonner. Parce que dans la cellule, il y a un rebondissement, je ne sais pas comment on dit en français, et que lui, quand la cellule grandit, il doit dire stop. Il arrive là, il dit ça y est, j'ai fait mon travail, je change maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Une partie devient du carbone, une partie reste du liquide qu'il y a dans le corps, et le carbone, hop, s'en va. Celui-là, il ne veut pas mourir. Celui-là, il décide de ne pas mourir. Celui-là, il dit je ne pardonne pas.
Et j'ai fait beaucoup de processus avec des gens. Je vous dis, la médecine lumière, c'est... L'effet qu'elle fait sur les gens, c'est magique. Maintenant, j'ai l'appareil et je filme. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, hein, j'ai un appareil infrarouge. J'ai parlé avec la deuxième année. Thermique, Oui, excusez-moi, caméra thermique. On va emmener les images, je vais vous montrer. Et je filme et on voit la personne, ses couleurs, on voit plus la personne. On voit la chaleur. Et la chaleur, c'est quoi? C'est les ondes. C'est les champs magnétiques. Les champs magnétiques. Et qu'est-ce qu'on voit? J'ai eu quelqu'un qui est venu avant Rosh Hashanah, qui avait dans lui une mauvaise onde. Il avait peur, il est devenu tremblé et tout. J'ai photographié sa main, son visage, il était bleu. Dans les couleurs, c'est très froid. On a enlevé tout le balagan et tout. Après quelques minutes, il est devenu jaune, rouge. Ça veut dire qu'il a repris sa vie. Maintenant, il m'a dit, qui m'a fait ça? Je lui ai dit ça, je ne réponds pas. Il dit pourquoi? Je lui ai dit, tu veux devenir bleu? Ben oui. Il veut se raccrocher toujours au... On s'en fiche de qui a fait. Le principal, c'est que ça parte. Vous avez raison, quand on est sage. Mais quand on n'est pas sage, on fait quoi? On infecte tout ce qui est autour de nous. Et vous voyez que même la cellule, dans cette maladie qui s'appelle le cancer, même la cellule doit décider de mourir. Et si elle ne décide pas de mourir, elle va faire mourir tout le corps entier. Ça s'appelle être envahi par une pensée. Envahi par une onde. Le Rambam, le Maimoni dit que quand tu es envahi par une onde, une pensée, quelque chose qui te fait du mal, sois égoïste, pense à toi-même, qui te fait du mal. Pas qui m'a fait du mal, qui me fait du mal. Vous comprenez la différence? Je ne veux pas avoir ce lien, le premier, je ne veux pas. Parce que si je coupe celui-là, je vais couper celui-là, celui-là et celui-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va trouver? La plupart des gens qui gardent Yom Kippour comme il faut, à la fin du jeûne, on ne veut pas manger. Les gens disent, on a une sensation de purification tellement forte. D'où vient cette purification? À cause du jeûne? Oh putain, on a des jeûnes pendant l'année 5-6. Quel est le problème? C'est pas le jeûne qui fait ça. C'est quoi? C'est le pardon. Je sais que moi j'ai été pardonné, donc je ne veux plus, moi, ne pas pardonner. Parce que comme moi, j'ai été infecté par cette pensée qui m'envahit de quelqu'un qui m'a fait du mal, et je parle encore une fois en parenthèse, pourquoi? Parce que celui qui a fait du mal, il est parti. Maintenant, toi, tu restes avec quoi? Douleur. Avec tes douleurs, tes pensées, tes angoisses, plein de choses. Et la solution, je vous dis, ça a l'air d'être magique, mais c'est pas du tout magique. La solution est très simple. Tu dois te reconcentrer, te rebâtir, je sais pas comment dire. Reconstruire. Tu dois te reconstruire. Tu ne dois pas penser à ce qui s'est passé, parce que si tu vas y penser, tu vas te détruire. Tu vas pas seulement te détruire. Et ça, c'est le grand secret du jour du pardon. Tu vas pas seulement te détruire. Tu vas créer un environnement destructif. Mais comment faire pour empêcher la pensée si parfois ça vient comme ça? Le Maïmonide dit, l'action physique renouvelle les pensées. Et la plupart des gens qui ont été blessés d'une façon ou d'une autre, la première chose qu'on voit, c'est quoi? Ils deviennent dépression et ils perdent du poids. Ou bien dépression et ils prennent du poids. On voit que le corps physique tout de suite se déforme à quoi? À la sensation qu'on a. Et maintenant, on doit penser d'une façon un peu plus globale. Si moi, je ne pardonne pas, je suis en train de prendre sur moi et de m'attacher à plein de gens. Parce que si je ne lui pardonne pas, ça veut dire qu'il y a un lien entre nous. Mais si je l'ai pardonné, j'ai coupé le lien. Maintenant, soyez un peu égoïste et pensez à ce que je vous dis. Si je fais une affaire avec quelqu'un, et comme j'ai fait beaucoup d'affaires dans ma vie, je vous dis, être associé, c'est pas bien. Deux compagnies, joint venture, oui. Faire un travail ensemble, il n'y a pas de problème.
Mais quand on se détache, chacun a sa vie. Les associations, je vous dis, c'est très très difficile, surtout qui va pas te voler, qui va pas te truc, sa femme, son fils. Et dans les affaires, on sait que si quelqu'un a une dette vis-à-vis de toi, il te doit, disons, 10 000 shekels. Si tu n'arrêtes pas à le travailler, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas payer d'abord. Tu es envahi par ta pensée. Lui, il n'a pas de quoi payer. C'est le fait. Il n'a pas de quoi payer. Maintenant, pense logiquement. Si tu n'arrêtes pas de t'énerver sur lui et aller au tribunal et faire... Qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps de gagner de l'argent en perte de temps que tu n'auras pas l'argent. Ah, ça, c'est dans le cas que l'autre ne peut pas payer. Mais des fois, ils peuvent payer, ils ne veulent pas payer. Donc, on est obligé d'entamer des procédures. Grave. Et Même si tu entames les procédures, demande la question aux avocats, ils vont te dire. À la fin, tu payes Ils l'avocat, sont payés déjà. des fois plus que ce que tu as pris de lui. Écoutez-moi ce que je vous dis. Vous allez avoir une vie magnifique. Avant, je donnais ce cours-là que je vous dis maintenant d'argent, je donnais aux hommes d'affaires. Et il y en a un, il avait 2 magasins. Et il voulait grandir. Il n'arrivait pas. Chaque fois, il me disait, Raph, pourquoi j'arrive pas? Je lui dis, il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Non, non, non. Je lui dis, il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Pense bien. 2 minutes. Ah, il y en a un. Tut, il a dit un mot. Celui-là. J'ai dit, combien de temps il te doit de l'argent? 15 ans. J'ai dit, tu comprends que 15 ans, tu es dans une prison? Comment tu vas grandir? Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Pardonne. Il me dit, tu es fou ou quoi? Pourquoi que je lui pardonne? J'ai dit, parce que tu n'arrives pas à évoluer. Tu veux évoluer? Il m'a dit, oui, je lui pardonne. Un débat entier. Après une demi-heure, on a fait une courbe. Il est sorti, il a pris le téléphone. Il m'a dit, Raph, je fais ce que tu me dis. Il a téléphoné à 2 personnes qui lui devaient, et les sommes vraiment à rigoler. Un 5 000 $ et un 20 500 $. Mais c'était, vous savez, les gens qui disent, j'ai le principe. Ah, il va me payer. Principe, tu es en train de... Principe. Mais Kitso, il les a appelés. Ils lui ont dit, on n'a pas. Il leur a dit, ça y est, c'est fini. Cadeau. Vous n'avez plus de dette vis-à-vis de moi. Laissez-moi tranquille. Ils ont dit, non, on va te payer. Il leur a dit, je ne veux pas. 15 ans, je ne veux plus. Qu'est-ce qui s'est passé, vous savez? Il n'était plus attaché. Ils sont venus lui payer. Ils sont venus payer. Ils sont venus payer. Pas tout l'argent, mais ils sont venus payer. Je te dis, donne l'argent à la tzedaka. C'est pas un bon argent. Son énergie, donne ça à la tzedaka. Allez, laisse tranquille. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a une chaîne de magasins connue chez les religieux, peut-être 15 magasins. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a eu un enfant. Il a tout débloqué. Tout s'est débloqué. Parce que le pardon, les gens ne savent pas combien de problèmes on a parce qu'on ne pardonne pas. Parce qu'on crée des nœuds. Et les nœuds ne permettent pas à l'énergie de passer. Et on souffre. De toute manière, on a souffert. Mais pourquoi souffrir encore? Laisse tranquille. Oui. Mais on peut pardonner, mais on n'oublie pas. On ne peut pas oublier. Rabbanit, si j'ai vraiment pardonné, On oublie. ça n'existe plus. Et les souvenirs, il y a quand même. Ça n'existe plus. On se crée des nouveaux souvenirs. Ça, c'est un super niveau alors. Non, mais ça veut dire dans le cas Franchement, dans ce cas-là, il ne fera plus c'est une d'affaires avec ces gens-là. Non. Une grande souffrance. Tu fais plus d'affaires avec eux. Non, mais c'est pas. Je vais vous raconter une histoire. Écoutez. Rabbanit, Quand on dit j'ai pardonné, mais je ne veux plus avoir affaire à lui. C'est Ça y est, pareil, c'est pas pardonné ça. Si. Mais t'as quand même des souvenirs. Si, comme il a dit. Ça y est. Je veux plus. Il était sorti là, c'est pas On ne peut pas oublier quand même les souvenirs. Voilà, comme il a dit, tu fais ça. Écoutez. 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 Tu fais un reset. Écoutez quelque chose que j'ai fait plus qu'une fois, mais je vais raconter une histoire, une vraie. Il y a beaucoup d'années, je m'occupais beaucoup d'enfants qui malheureusement ont été violés par leurs professeurs. C'est très douloureux. Chez les curés. Hein? Chez les curés, ça. Il y a aussi chez les religieux. Et il y avait une grande histoire à Roulon, les médias, 4 enfants, que Dieu nous en fasse. Bon. Et on m'a emmené un enfant. Je leur ai dit, j'ai une condition. Non psychologue, non police. Il a déposé sa plainte? Oui, ça suffit.
Parce que vous savez ce qu'ils font. Ah, allez, reviens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dessine-nous. Comment c'était? C'était comme ça? Comme ça ou comme ça? Vous avez grandi, c'est trop Bifrim ou Bachout? Ils avaient les enfants, je crois, 9 ans. Et ils étaient dans une... normalement, ça se passe, malheureusement, dans des quartiers pauvres. Parce que... Bon. Et on m'a donné un enfant. Je suis venu. Je lui ai dit, écoute. Moi, je ne parle pas de ce qui s'est passé. Tu veux une fois me dire et on n'en parle plus? Il m'a dit oui. Il a pris un papier, il m'a dessiné des dessins. Je lui ai dit, c'est tout? Il m'a dit, quoi, c'est tout? Je lui ai dit, c'est tout? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, ben ça va. Il m'a dit, comment ça va? Je lui ai dit, ça va. C'est tout? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, allez, on passe la page. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Dis-moi tes rêves. Une voiture à commande. Je venais après une semaine, je lui ai emmené une voiture. T'es content? Oui, super content. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien aller à la mer. J'ai jamais vu la mer. Viens mon fils. On a fait la pêche ensemble. Qu'est-ce que tu veux? La canne. Prends la canne. Comme ça, un mois. Tous les quelques jours, j'allais chez lui, je lui donnais des cadeaux, des cadeaux. À la fin, je lui dis, c'était avant l'entrée de l'école. Je lui dis, dis-moi un vrai rêve que tu as. Quelque chose que tu pourras jamais obtenir de ta vie, tu pourras obtenir. Un enfant de 9 ans, qu'est-ce qu'il me dit? J'aimerais bien aller à Disneyland. Disneyland, c'est de la folie. Les gens qui rentrent là-bas, tu étais? Plusieurs fois. C'est très beau, non? Ça fait du bien. Les enfants, ouais, pour tout le monde. Ça fait du bien, non? C'est très chouette. C'est bien. sûr, ouais. Je lui ai dit, écoute, de l'argent pour Disneyland, j'ai pas. Mais Euro Disney, oui. J'ai appelé l'agence. Il était comme un fou. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, ben, j'appelle l'agence. Avec qui tu veux aller? Avec mon père et ma mère. Il n'y a pas de problème. Ton père et ta mère. J'avais de l'argent pour ça. J'ai appelé l'agence. J'ai pris les billets. Je leur ai donné de l'argent. Ils n'avaient rien du tout. Et j'ai acheté une caméra de photo. J'ai dit à la mère, écoute, du moment que vous sortez de la maison, je veux tout photographier. Tout. Quand il ferme la porte, quand il fait le sac, quand il monte dans l'avion, quand il fait... Et voilà, $1000. Vous lui achetez des cadeaux. Ce qu'il veut, c'est ce que j'avais. Il est revenu. Transformé. Vous savez c'est quoi transformé? Pour lui et pour sa mère, son père aussi, c'était un rêve. Mais pour lui, prendre l'avion, c'était comme nous pour arriver à la Lune. La même chose. Le choc positif était tellement bien, vrai, c'est pas un choc positif de bêtises, un vrai choc positif, qu'après quand il a commencé l'école, qu'est-ce qu'il faisait? Il montrait à tout le monde les photos. J'étais à Euro Disney, et de quoi il parlait? Seulement de Euro Disney. Rabbanit, lui c'est le seul qui c'est pas un religieux, hein. Il est parti à l'armée, je l'ai suivi comme ça de loin, il a fini l'armée comme il faut, je crois qu'aujourd'hui il travaille, je sais pas qu'est-ce qu'il a étudié, mais c'est le seul, les autres, traumatisé. Décachés. Il sort des asiles de fous, il rentre des asiles de fous. Il sort des asiles de fous, il sort. Et quand j'ai fait ça, on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une thérapie, d'où t'inventes ça? Je leur ai dit, il y a la Torah, il y a Yom Kippour, ça suffit. De leur tracasser la tête avec qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, combien il a fait. Ça y est, on a compris, basta. Ils m'ont dit, mais tu comprends pas, c'est un traumatisme à vie. Je lui ai dit, c'est vous qui faites le traumatisme à vie. À force de ressasser, Hein? à force de rappeler sans arrêt. Qu'est-ce qu'il y a? Et à la fin, ils ont mis le monsieur en prison. Combien de temps? 5 ans. Après 5 ans, il va sortir, non? Eux, ils doivent être ses esclaves. Et beaucoup de fois, sachez que les gens qui ont violé reviennent vers la personne et continuent leurs actes pour toi. Parce que la personne est esclave d'eux. Au lieu de libérer les gens. Combien de fois j'ai fait des choses comme ça, vous savez? Baruch Hashem. Que Dieu bénisse le monde pour ça. Les gens, une fois je me rappelle, quelqu'un m'a donné, je crois, $1500. L'argent, je sais pas si... J'ai appelé un de mes enfants des voyous là. Je lui ai dit, écoute, viens avec ton passeport. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, tu vas en Inde. Il m'a dit, comment je vais en Inde? Je lui ai dit, voilà l'argent. Achète le billet, fais les vaccins, tu vas en Inde. Il est parti au nord de l'Inde. Il paraît, j'ai jamais été là-bas,
que les paysages, il se levait tous les matins, il m'appelait le vendredi matin, j'avais le temps. Il commençait comme ça. Marabou Maaser Hachem. Comment Dieu est grand. J'ai dit, ne commence pas à être Dieu, toi. Hein. Il m'a dit, non. Juste, je dis qu'il n'y a aucune autre chose à dire quand on voit ça. Choc dans sa tête. Vous savez quoi? Comme ça. De Bnei Brak, dans les trucs. Et je lui ai dit, fais une carte active. Vous savez, il y a une carte très recommandée. Pourquoi? On a une carte en plastique. On n'a pas d'argent sur soi. Si ça tombe, si c'est rien du tout. On met l'argent dans le compte en banque de la poste et chaque fois, on peut... Il m'appelait vendredi, il me disait, vous savez, $100 là-bas, je sais pas combien, des milliers de roupies. Il pouvait vivre. Après quelques mois, il m'a dit, ça y est, je veux plus. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et je veux retourner à la maison. Je dis, tu veux retourner à la maison ou tu dois retourner à la maison? Non, je veux retourner à la maison. Je dis, viens. Vous savez comment il a changé? Il retournait habiter chez ses parents. Et Baruch Hashem, on l'a marié. Et Baruch Hashem, il doit avoir un enfant. Bezrat Hashem, Shea Torah. On peut, si on se permet quoi? De revivre. Yom Kippour, c'est pour nous dire, jusque-là, tu t'es été coincé, maintenant décoince-toi. Pourquoi? Parce que Sukkot vient. Simchat Torah vient. Vous savez, c'est des jours. Tous les jours de Sukkot, on donne, vous savez, Sukkot, on donne tous les Sukkot 70 bœufs, sacrifices. Pour qui? Pour les 70 unions du monde. Nation. Qu'on a prié pour eux le premier jour de Rosh Hashanah. Vous comprenez la dimension de l'abondance? Parce que si vous pensez à un vêtement que vous avez ou une chaussure, dites-moi combien de gens sont liés dans ce processus pour qu'on ait une chaussure dans un pied. Des centaines de personnes. Si on voit le processus du début à la fin, toutes ces centaines de personnes doivent exister pour qu'on ait une chaussure. Bénir tout le monde. Parce que c'est en 3 dimensions. Vous savez que 3 dimensions est la chose la plus belle. Pourquoi le monde a été créé en rond? En ballon, pas en rond. Parce que le ballon, la sphère, est la seule. Même distance. Ça, c'est de l'extérieur. Mais c'est la seule forme géométrique qui dit quoi? C'est la forme la plus forte. Vous savez pourquoi? En géométrie, quand on étudie. Tout est à la même distance. Parce que quand on vient vers une sphère avec une force, ça peut être une tonne. C'est pas important. Elle se éparpille dans toute la 360 degrés. Elle s'éparpille comme ça. Comme un œuf, dans les extrémités, c'est très très dur en haut. Pourquoi? Parce que c'est rond. Le monde est rond. Nous sommes ronds. Mais quand, malheureusement, on est rongé par une histoire, on fait un creux. Et ça affaiblit toute la sphère. Et dès que j'ai un creux, maintenant je viens avec une force, 1 kilo. Qu'est-ce qui va se passer ici? Tout casse. Les forces vont se déformer en Y et Z. Et je vais avoir une cassure. On doit être une fois par an. Les sages disent une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour. Se nettoyer. On doit vider tout pour renaître. Comme Aaron à Kodesh le jour de Kippour, on vide Exact. la même chose. Pourquoi? Parce que je veux de façon égoïste. Je parle de moi, hein, je parle. Kippour, c'est pas je prie avec tout le monde. C'est une prière, on n'a pas le droit de dire à haute voix tout ce que l'on a fait du mal. C'est une prière personnelle de moi. Que Akadosh Baruch Hu pardonne le monde entier. Pourquoi? Parce que si on ne va pas nettoyer la sphère, il va nous donner un petit cadeau
il va nous détruire. Alors, pour être capable de recevoir les cadeaux. Vous savez, il y a des gens qui ont fait du mal. C'est-à-dire, ils ont fait du mal. Et après, ils ont compris leur bêtise. C'est maintenant, ils veulent demander pardon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils donnent des cadeaux. On parle des proches, on parle pas de loin. Si tu es rongé, même s'il te donne une bague en or, il te casse. Mais si tu es bien nettoyé, il te donne une bague en or. Hop. On fait tous des bêtises. Un qui fait des grosses, un qui fait des petites. Un qui fait dans la pensée, un qui fait dans la bouche, un qui fait dans l'action, un qui fait dans le sentiment. Tous, 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 tous. S'il y a quelqu'un sur le monde qui vous dit « Moi, je suis propre », je vous dis, c'est n'importe quoi. Vous savez, le Rav Steinman, vous connaissez? Grand tzaddik. Il a plus que 100 ans. Une fois, une dame est venue le voir en pleurant, criant « Mon fils, mon fils, mon fils ». Il a renvoyé de la yeshiva et elle pleure, elle pleure. Il va devenir dans la rue, il va être un voyou. Et lui, à la fin, elle voit que les pleurs et tout ça ne bouge pas. Alors elle lui a dit, tu es cruel, qu'est-ce que tu fais? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, moi, je ne suis pas cruel. Mais j'entends 600 mères me dire, regarde cet enfant, comment il abîme mes enfants, c'est moi. Je lui ai dit, j'entends 600 et je t'entends toi. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il a fait du mal ou pas? Il a blessé le cœur de la maman. Est-ce qu'il, le Rav? Mais il a fait, Au contraire, il a fait que du bien. Il a Parce que- blessé le cœur d'une mère. Vous entendez les deux? Vous avez vous deux raisons. Vous avez vous C'est deux ou raisons. moi ou elle, ça peut pas être. D'un côté, D'un côté, il sauvegarde ses Écoute, enfants et d'un autre côté. d'un côté, il a sauvé 600. 600 enfants. D'un autre côté, il a blessé une mère. On est d'accord? Je vais vous dire quelque chose. Que si vous allez accepter ce que je vous dis, parce que vous allez faire une réflexion à l'instant, vous allez passer le jour du pardon, vous allez sortir blanc. Est-ce que c'est possible dans ce monde qui est divisé en polarité de faire que du bien? Impossible. Non, c'est pas possible Bon, parce d'un qu'il côté, on fait du bien, de l'autre côté, on Bah fait oui. des sacrés On serait des Regardez, tout de suite. si moi, je me suis là, maintenant Gila, elle ne peut pas se mettre à ma place. Bon, elle va me dire, Rav, pousse-toi, il n'y a pas de problème. Je me mets là. Elle va se mettre là. Maintenant, elle m'a fait du bien ou du mal? Ça dépend. Obligatoirement, quand elle s'est mise à sa place, moi, j'ai pas ma place. Maintenant, je vais lui dire, attends, je me mets avec toi à la place. C'est impossible. Impossible. Elle a pris la place. On est dans le monde de quoi? Des mesures. Vous vous rappelez des cours que je vous dis? On est dans l'espace et dans le temps. Le temps et l'espace, ce sont des choses mesurables. On n'est pas capable de faire rien que du bien. Stop. Même si on pense qu'on est une victime de je sais pas quoi, pensez seulement aux gens qui ont eu du chagrin parce qu'on leur a raconté notre chagrin. Est-ce qu'il y a des choses qui sont impardonnables? Est-ce qu'il y a une limite? Non. Est-ce qu'il y a une valeur? Non. On dit qu'on peut pardonner tout. On est obligé de tout pardonner. Pas on peut, on est obligé. Ah, d'accord. Je parle individuel. Hein. Ouais, individuel. Je ne parle pas du système, de jugement, qu'il faut avoir la prison. Par rapport à nous-mêmes. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est comme ça. Mais nous, nous-mêmes, notre qualité de vie, c'est un gâchis de vie. De vivre dans quoi? Dans la rancune, dans la haine, dans la souffrance, dans la douleur. C'est une gâchis de vie. On ne peut pas profiter. Et on est venu ici pour profiter. Alors comme on sait qu'il y a le jour de l'abondance, on sait qu'il y a le jour de nettoyage. Pour faire quoi? Pour après profiter de tout ce qui va venir. Est-ce que ce jour, il nous aide à pardonner aussi? Parce que peut-être dans l'année, on a des difficultés. Est-ce qu'il y a une force pour nous? Tu as posé une très bonne question qui est posée dans le Talmud. Le Talmud, la conclusion est que s'il n'y aurait pas une force divine qui serait descendue sur terre de pardon, on n'aurait pas pardonné. Ah, voilà. Pourquoi on n'aurait pas pardonné? Parce que
intérieurement, tous les êtres sur terre sachent qu'ils ont une liaison avec le Créateur. Un va dire que c'est le cosmos, l'autre va l'appeler plein de noms, on s'en fout. Mais à la fin, on a des relations spirituelles, d'accord? Si on ne sait pas que la relation spirituelle est propre, on n'arrive pas à vivre. Ça veut dire que le jour de Yom Kippour, le jour du pardon, ça doit être le jour le plus gai de l'année. Et pourquoi on pleure, vous savez? On pleure pas parce qu'on a un chagrin. Non. Comment on a pu le décevoir? Non. Ça va t'enfoncer dans la culpabilité. Ça, c'est un bon joie. On pleure de joie de quoi? D'être libéré. D'être propre. Dis-lui au contraire. Dis-lui tout ce que tu as fait. Pourquoi? Tout ce que tu dis va être nettoyé. Tu ne dois pas aller crier dans les rues. Je suis un... Check it. Entre toi et lui. Les femmes n'ont pas de talit, mais les hommes ont un talit. Moi je dis aux hommes, prends ton talit, couvre-toi comme ça, Et dis ce que tu et nettoie-toi. Et les gens disent, à la fin de Kippour, je me sens propre. Je veux plus me salir. Et après les gens téléphonent. Pourquoi c'est Moussa de se doucher alors de doucher le Parce que j'ai dit que quand le corps est préoccupé par ses besoins, la pensée est dans le corps. Et le pardon, c'est quelque chose de pensée, c'est pas quelque chose du corps. Non, mais c'est se purifier, c'est comme une. Oui. C'est pour ça que je le fais On avant. donne priorité au corps Avant, plutôt qu'à l'esprit dans ce cas-là. Tu le fais avant la fête et après tu es Tu dans vois la- que les dans le- 5 choses, c'est ne t'occupe pas de ton corps maintenant. Ne sois pas envahi par les besoins physiques. Sois envahi par quoi? Par la lumière qui te nettoie. Vous savez que Baruch Hashem, dans la médecine lumière, quand on fait les méditations et les gens se permettent d'être bien douchés, ou je sais pas comment on dit, envahis. Envahi, j'aime pas ce mot-là, mais Rempli. Imprégné. par cette sensation, j'ai filmé une personne qui m'a permis que je lui ai fait la méditation lumière. J'ai la caméra, la thermique. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Au début, le visage est toujours rouge. On a toujours plein de sang dans le visage. Sauf quand on a peur ou quand on est déçu. Et quand j'ai fait la méditation lumière, où je vous dis qu'il rentre la lumière, on a vu ici, rouge. Il y a une ouverture. On voit. Je filme, hop, il y a ici. Où est la fontenelle? On voit du rouge. Avec cette caméra thermique, Bezrat Hashem, je vais faire beaucoup d'études et vous allez voir que tout ce qu'on enseigne, comme on a la possibilité de mesurer des ondes, on peut prouver avec les ondes. C'est un outil magnifique de travail. Et c'est l'occasion, mon Rav m'avait dit que si on... Vimprod, comment c'est Vimprod? Si on n'exprime pas qu'on est déçu d'un certain comportement, alors on est dans ce comportement avec eux. J'ai entendu malheureusement, pas seulement en Israël, mais aussi dans le monde, qu'il y a une nouvelle... c'est pas une halakha, c'est pas un commandement, mais il y a un nouveau vent comme ça, vous savez, de gens très spirituels qui ne permettent ni aux enfants, ni aux femmes d'être dans les synagogues. Vous avez entendu ça? Dans les synagogues. À Ra'anana, il y a un grand problème. À Ra'anana, plein, Bnei Brak, plein d'endroits. Il y a quelques rabbins qui ont décidé, avant Pessah, que les enfants et les femmes, ça perturbe la kavana. Que pour Kippour. Non, temps. tout le temps. Et malheureusement, j'ai entendu plus qu'une personne À partir d'un certain âge, les petits, tout ça. qui renvoie les gens de la synagogue. Oui, oui. Renvoyer, quand je vous dis renvoyer, renvoyer. Je veux vous dire que c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce que les enfants, s'ils ne vont pas nous voir, nous, comment eux ils vont faire? On a coupé là. Vous voyez? Ça, c'est pas de la religion. Ça, c'est je sais pas quoi. Je sais même pas comment appeler ça. La bêtise. Mais c'est affreux que les gens, vous savez, les gens ignorants, ils se battent contre ça. Donc le jour de Kippour, au lieu que ce soit un jour de pardon, c'est un jour de bagarre. Moi, chez moi, vous savez, j'ai une... peut-être grand comme ça, peut-être un peu plus.
Dans le salon, c'est les Sefer Torah là. On prie avec la communauté. Ils viennent à 2, 3 minutes. On a un cours dehors. Tous les enfants, les chants des enfants, ils crient. Et les femmes. Ce Rosh Hashanah, quand j'ai prié, en haut, je les ai entendus. Leur prière à eux est plus forte que la nôtre. Ils sont purs. Et les femmes, elles ont le sentiment beaucoup plus développé qu'un homme. Donc, comment on va les empêcher de prier? Ça, hein, vous voyez, c'est... On perd tout le capital. On perd le peuple. Il faut réunir le peuple. Yom Kippour, c'est un jour de quoi? De nettoyage. S'il y a un enfant qui joue et qui pleure, il joue, il pleure. C'est pas ton problème. Où j'habite, il y a un Rav, un grand tzaddik. Il s'appelle Rav Yosef Harel. Et lui, ma fille, elle a été priée là-bas à Rosh Hashanah. Et elle m'a dit qu'il y a un monsieur qui est venu et il y a un enfant qui pleurait. Alors il a dit, check it. Alors le Rav, il lui a dit, tu sais qu'est-ce que tu fais? Il dit quoi? Il dit, lui, c'est l'avenir. Nous, c'est le passé. Tu tues l'avenir. Tu es fou, quoi. Il a dit, un enfant, sa nature, c'est quoi? D'être assis comme ça, ne pas bouger? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Et quand on est sorti d'Égypte, vous savez comment on est sorti? Mon cher Rabbeinu, il a dit, je prends tout le monde ensemble avec moi. Je ne laisse pas un. Et ça, hein, c'est la vérité de quoi? La vérité du pardon. Je pardonne tout à tout le monde. Pourquoi? Parce que je veux, moi, changer de sphère, moi. Je ne veux pas être rangé. Je ne veux pas. Parce que même si on va me faire du bien, ça va me faire du mal. Je ne veux pas. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le point zéro. Comme je vous ai dit, ce qu'il faut faire quand on fait la méditation, vous vous rappelez? Tomber dans un vide, se détacher des pensées, se détacher de quoi? Des émotions. Pardonner à ce moment, Brenda, à ce moment. Pardonner tout maintenant. Pourquoi? Pour avoir l'occasion maintenant d'un nouveau réveil. Et après qu'on pardonne, regardez qu'est-ce qui se passe. Là, c'est la limite d'une sphère. Quand on est retourné là, on finit une sphère et qu'est-ce qui se passe? On renaît de façon magnifique. On renaît dans une nouvelle lumière qui va nous emmener à un nouveau sommet. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il y a des gens qui vont comprendre qu'il faut de là passer à un monde qui s'appelle amour. Et il y en a qui ne vont pas tellement comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Point zéro et renaissance. Et car, Baruch Hashem, on peut profiter de l'habit qu'on a, des chaussures qu'on a, du chapeau qu'on a. Ne pas dire, oh j'aurais voulu ça, j'aurais voulu ça. Tu souffres, à ce moment-là tu souffres. Et le roi Salomon a dit qu'on ne peut pas avoir deux pensées en un instant. C'est toujours un après l'autre, déroulement. Donc, la chaîne, tu as l'occasion de remettre à zéro tout l'enchaînement. C'est pour ça que ce jour est tellement puissant et magnifique. Et je vais vous dire juste pour finir que j'ai eu la chance, Baruch Hashem, de m'occuper de beaucoup de gens. Et les gens qui sont venus chez moi, et ils ont accepté le pardon. Que je sais que c'est pas facile. Mais ils ont accepté. Ils ont dit, ok, j'accepte. On a des gens qui ont eu le cancer dans tout le corps. Et tout a disparu. Tout. Moi, je ne peux pas filmer ça. On a des preuves. Ah. Gila, avec moi, elle vit, Baruch Hashem. Alors les gens ils disent c'est des miracles. Je dis c'est pas un miracle. Parce qu'on peut expliquer. Il y a l'explication. Et il y a des gens,
attaché par plein de... je veux pas dire. Mais parfois, on ne se souvient pas du problème. Vous, des fois, vous aidez à remonter à la source. Comme le monsieur qui dit Oui, non, quelquefois, j'ai pas de dette, j'ai pas de dette. Il est refoulé le. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que vous êtes des thérapeutes. On se remettre à zéro. La force du thérapeute, c'est quoi? Être tellement propre. Et quand je dis propre, c'est maintenant quand je m'occupe des gens. Je sais que c'est difficile de tenir ça tout le temps. Mais au moins, et des moments de plaisir. Et quand on est propre, on entend tout. Je vous dis, on entend tout et à longue distance en plus. Et c'est le but. C'est le but de la médecine lumière, de remettre en place l'enchaînement de vie. Remplir la sphère de vie et non pas d'être tout le temps dans des... Le cancer, c'est pas pour rien. Les gens sont seuls. La solitude. Et on est attaqué par plein d'informations négatives. Comme ils disent ceux qui créent l'information, le sang, le meurtre, le vol et le viol, c'est ce qui emmène le rating. Vous savez ça? Donc on est tout le temps attaqué par des mauvaises informations qui nous travaillent les tripes, comme dit Gila. Et on est seul. On n'a pas avec qui partager. Qu'est-ce qu'on fait? Facebook, on partage. Mais c'est pas un vrai partage. J'ai reçu un like, on attend les likes de... Comme ça on perd notre vie. Bêtise. Nos parents n'avaient ni Facebook, ni Internet, ni rien du tout. Ils étaient contents. Pourquoi? Ils avaient leur assiette, ils pouvaient manger. Ça suffit. Ils avaient leur costume, ça suffit. 10 costumes, 20, 100, combien? Et aujourd'hui l'abondance sur le monde est tellement forte. Vous savez combien de millionnaires il y a en Chine seulement? Au Japon, l'Amérique du Sud. Incroyable les fortunes qu'il y a sur Terre aujourd'hui des gens. Et la misère à côté. Les maladies, les problèmes. Il n'y a pas d'équilibre. Qu'est-ce que c'est l'équilibre? L'équilibre, c'est la nouvelle conscience. Qui est la conscience lumière. Amen. 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 הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.
Amen.